Bonjour, nous sommes dans l'émission Question de vie, question de foi avec les jeunes du lycée Claire Foyer de Prayssac. Bonjour les jeunes. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes nombreux. Est-ce que vous pouvez nous dire vos prénoms ? Maëva, Salomé, Sophie, Caroline, Laurie, Maëva, Madison. Alors, vous êtes toutes de la même classe. C'est une classe de bac pro SAPAT. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire que SAPAT ? Service aux personnes et au territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette section service à la personne et au territoire ? Et c'est un apprentissage et on apprend des modules professionnels et on apprend des cours généraux, maths, français. Alors, comment ça se passe ? Vous passez combien de temps au lycée et combien de temps d'apprentissage ? Mais en fait, on a un début d'année, on a un planning et on peut passer 3 semaines en entreprise, 2 semaines en cours. Alors, c'est l'entreprise qui décide ou c'est le lycée qui vous dit C'est le lycée qui fait le planning. Le planning. Et alors, dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé ton stage ? parce que j'avais fait les stages déjà en CAP. Oui, c'est un apprentissage d'ailleurs, c'est pas un stage, c'est un apprentissage. Tu avais déjà fait un CAP, et donc ça t'avait plu et tu t'es dit... c'est ça, mais je vais le continuer en bac du coup. Voilà, et c'est combien d'investissements sur toute l'année ? Ça fait combien de semaines en apprentissage par rapport à la... 20 semaines. Ça fait 20 semaines, donc normalement tu sors de là experte. Au lycée, il y a 20 semaines, ouais. 20 semaines au lycée, C'est ça. et tout le reste en apprentissage. et tout le reste en apprentissage. Alors, c'est quelque chose qui te plaît, l'apprentissage, plutôt que de faire que du cours ? Oui, ça me plaît. Et qu'est-ce que tu découvres particulièrement dans cet apprentissage ? Toi, tu as quoi comme apprentissage ? Moi, je suis dans une auberge de jeunesse. Voilà. Et c'était quelque chose que tu connaissais déjà avant ? Non, c'est une découverte pour moi. Et là, qu'est-ce que tu préfères dans cet accueil ? La diversité ? Il y a beaucoup d'étrangers, donc il y a beaucoup de langues, c'est très vivant. Alors, en auberge de jeunesse, on accueille des jeunes de quel âge à quel âge ? Il y a des limites ou... Non, c'est auberge de jeunesse parce qu'il y a des dortoirs. D'accord. Sinon, il y a beaucoup de travailleurs, il y a beaucoup de gens qui travaillent de nuit. C'est varié. Oui, donc on dit de jeunesse, mais c'est pas obligatoirement limité en âge, quoi. Non. Vous êtes plusieurs personnes pour l'animation, pour l'encadrement de ce... Oui, on est 4. Après, moi, je m'occupe de faire les ménages et l'accueil, la réception, et je réponds au téléphone. Et ça te plaît vraiment ce travail ? Tu aimerais pouvoir continuer ensuite, après le bac, dans ce genre de choses ? Je ne sais pas encore. Parce que là, le bac est dans combien de temps pour vous ? En juin. En juin. Et tout ce que vous faites en apprentissage va servir pour évaluer votre bac aussi ? Oui, on a un oral sur notre apprentissage. Sur un rapport de stage qu'on a fait. Alors, toi, tu as quoi comme apprentissage ? Moi, je suis dans une école maternelle et je suis payée par la mairie. D'accord. Et ça se passe comment, donc, dans cette école maternelle ? Tu fais quoi ? Tu y es toute la journée J'y suis surtout entre midi et 2 et l'après-midi, en fin d'après-midi. Et après, le matin, je suis souvent à la mairie. J'aide les secrétaires, je fais plein de trucs. Et lorsque tu es sur l'école, tu aides les institutrices Oui, j'aide les institutrices et les enfants aussi qui ont des difficultés et tout ça. C'est intéressant ? Oui. Et là, ça s'adresse à des enfants de quel âge, là, avec lesquels tu es ? C'est des enfants de minimum 2 ans et demi et après ils peuvent avoir jusqu'à 10 ans par là. Oui, donc c'est tout le primaire du coup. Tout maternel et primaire. Alors, dans les apprentissages, toi, qu'est-ce que tu fais comme... rappelle-moi ton prénom déjà ? Laurie. Laurie, tu fais quoi comme apprentissage ? Moi, je suis en école maternelle. Tu fais aussi pareil de l'aide aux enfants qui sont en difficulté ou... Non, enfin, je suis à Tsem en fait, dans une école. Alors, ATSEM, ça veut dire quoi en français ? C'est agent territorial spécialisé en école maternelle. Voilà, et ça te plaît ? Oui, ça va, c'est bien. C'est quelque chose que tu découvres complètement ou tu connaissais déjà avant ? Non, j'avais déjà fait des stages. En CAP en particulier ? Oui, en CAP. Et là, tu l'as refait parce que ça te plaisait, que tu voudrais travailler là-dedans ou... Oui. Oui, peut-être. Oui, peut-être, après, je sais pas. Enfin... D'accord. Ton apprentissage, ça se passe comment ? Ça se passe très bien.
C'est la première fois que tu travailles dans ce... Non, j'avais fait des stages avant, quand j'étais en CAP. Et ton apprentissage, donc, c'est Dans une crèche. dans une crèche. Tu as combien d'enfants dans cette crèche? 24. Et quel est ton rôle dans cette crèche? Ben, m'occuper des enfants, je fais la cuisine aussi, le ménage. Et vous êtes nombreux pour s'occuper des 24 enfants? On est 9. 9 pour les 24 enfants? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de tout petits, peut-être? Oui, beaucoup de bébés, oui. Ah oui, ça commence à quel âge, la crèche? 2 mois et demi, Et ça va jusqu'à? 2 ans et demi, 3 ans. Oui, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Voilà, en fait. jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Donc du coup, tu fais des couches du matin au soir? Oui, Bon, formidable. Au moins, le jour où tu auras des enfants, tu sauras faire. je saurais faire, oui. Alors, et toi, rappelle-moi ton prénom, c'est Sophie. Sophie. Ton stage. Je le fais en crèche à Lozerte. Et tu es dans une grande crèche où Non, c'est une crèche associative qui accueille 14 enfants. vous êtes nombreux pour vous occuper de ces enfants? On est 5. Et c'est quelque chose qui te plaît, ou tu découvres plein de choses? Oui, parce que ça m'a permis de me poser et d'apprendre comment grandissent les enfants, voir comment ils font l'autonomie tout seuls, tout ça. En fait, à travers vos apprentissages, ça vous permet de mettre en œuvre ce que vous avez appris en cours. Parce que j'imagine que tout ce que vous voyez à part peut-être en auberge de jeunesse, où on est moins... mais pour les enfants, ça doit être assez intéressant de voir que ce qu'on nous dit, on voit comment ça marche, quoi, en fait. Toi, ça te plaît vraiment d'être auprès des enfants? Oui. C'est ce que tu voudrais faire plus tard? J'aimerais travailler avec des ados plus tard. Les ados ou les handicapés, je sais pas encore. Vous venez aujourd'hui particulièrement parce que avant Noël, et puis depuis le début de l'année, avec le lycée Clairefoyer, vous avez fait des actions sur l'IME de Boissor. Est-ce qu'une d'entre vous peut me dire qu'est-ce que c'est qu'un IME? Un institut éducatif, pardon. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe à Boissor? Vous avez choisi Boissor, j'imagine, parce que c'est pas loin de Prayssac. Alors, vous y êtes allé 3 fois. Comment ça s'est passé la première fois? Qu'est-ce que vous avez fait la première fois? La première fois, on est venu à Boissor, dans l'IME du coup. On s'est présenté aux enfants, donc il y en avait une 15aine à peu près. Là, cette fois-ci, vous étiez que avec les petits, du coup? Oui. Donc, on s'est présentés, eux se sont présentés aussi, et on a essayé de faire un contact, et voilà. Et ces enfants... Et on a goûté aussi avec eux. D'accord. Les enfants, c'est de quel âge à quel âge? De 12 ans à 22 à peu près. Et ce sont des enfants qui sont là parce qu'ils manquent d'autonomie, parce qu'ils ont des difficultés. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Vous vous êtes dit ils ont des difficultés plutôt moteurs, c'est-à-dire physiques, ou plutôt mentales, de compréhension, ou comment vous avez vu ça, vous? Il y en a qui ont des problèmes moteurs et il y en a qui ont des problèmes... Plus mental, on peut dire, ouais, oui, un peu. Voilà. D'accord, oui. Et ça vous a... C'était la première fois que vous alliez dans ce genre de maison qui rassemble des personnes handicapées? Et oui. C'est quelque chose qui vous a fait un peu peur, ou au contraire vous êtes senti à l'aise? Au début, il y a de l'appréhension, mais après, on voit qu'au final, c'est plutôt pas mal comme public. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, lorsque tu les as rencontrés? Le contact avec eux. Au début, on a quand même pas peur, mais on s'est dit on connaît pas forcément le public, et en fait, il y a quand même un contact qui se lie, on rigole avec eux, enfin voilà. Ouais, ils n'ont pas trop d'appréhension de parler avec vous, ils parlent facilement? Oui. Ils sont pas timides. Oui. Vous l'étiez peut-être plus au début. Oui. C'est souvent le cas avec des personnes qui ont des difficultés ou des retards, etc. Ils ont un cœur énorme, et c'est facile d'être en contact avec eux. En tout cas, eux nous mettent assez vite, rapidement à l'aise. Hein. Alors, la première fois, c'était juste un premier contact. La deuxième fois, comment ça s'est passé? La deuxième fois, donc, vous êtes retourné là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux? On allait voir les personnes adultes qui travaillaient. Et quels travaux vous avez découverts, pour le coup? Il y avait l'imprimerie, la caisserie et le truc de cosmétique.
Et alors, là, ce sont des adultes qui travaillent. Oui. Ils sont encadrés par des éducateurs. Vous avez vu, ou c'est des professionnels qui les encadrent? Comment vous avez vu ça? N'ayez pas peur de répondre, hein, Oui, c'est des éducateurs qui les encadrent. Et là, ils font des travaux qui demandent beaucoup de technique. Oui, chacun en fait a une tâche précise à faire. Et c'est assez répétitif comme Ah tâche. oui, c'est tout le temps les mêmes choses. En fait, ils doivent toujours faire les mêmes gestes. Pour éviter que Qu'il y ait des erreurs et que... Voilà. Voilà. Donc, quel est l'atelier que vous avez préféré entre vous m'avez dit la caisserie, l'imprimerie et la cosmétique, hein? Qu'est-ce que tu as préféré, toi, comme atelier? Le cosmétique, on n'a pas eu le temps de voir parce qu'ils avaient fini quand on est arrivé. Mais moi, j'ai bien aimé l'imprimerie. Parce que c'est beaucoup de détails et à la fin, ça rend bien. Et ils impriment sur quoi comme support? Sur plein de trucs, sur des tissus, sur des affiches, des tasses, plein de choses. Et c'est eux-mêmes qui font le dessin, ou alors ça imprime tout seul. Comment ça se passe? Parce que j'ai jamais vu une imprimerie d'affiches. Alors, qu'est-ce qui se lance? Vous avez vu un petit peu comment ça se passait? C'est tout géré par des ordinateurs ou c'est géré comment? Mais le final est géré par un ordinateur. Et après, sinon, des fois, c'est eux qui font les... C'est sur une sorte de filtre avec une sorte d'imprimante. D'accord. Donc c'est eux qui mettent en place les supports sur lesquels ça va être imprimé, si c'est des t-shirts ou si c'est une affiche ou une banderole ou chose comme ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'était votre deuxième rencontre. Et vous avez pu parler un petit peu avec les jeunes qui travaillaient ou pas trop vous approcher? Si, ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient. Ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient dans leur travail. Là aussi, vous avez vu que c'était des jeunes qui avaient des handicaps plus ou moins importants ou c'était, je sais pas... Étonnamment, on le remarque pas forcément en fait. Parce qu'ils font des travaux, tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait on le remarque pas du tout. Enfin, perso, je sais pas se remarquer. Oui, non, mais c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que ça peut être des gens qui ont des difficultés, mais pour pouvoir être dans une vie où il y a beaucoup de responsabilités à prendre, mais que dans des petites choses, ils sont plus rassurés, et du coup, voilà, ils sont habitués puis bien insérés, quoi. C'est important, ouais. Et alors, la troisième fois, cette fois-ci, vous êtes venu et c'est vous qui avez proposé des petites choses. Alors? Oui, donc pour la troisième fois, on est venu pour proposer 3 activités différentes. Donc on a proposé des bracelets brésiliens, des pompons et des peintures pour Noël. Alors, c'est votre petit groupe qui a fait cela ou il y avait d'autres jeunes avec vous du lycée? C'est que les bacs pro deuxième année, c'est que nous. Donc vous étiez combien sur... Nous étions 8, 9. Et vous étiez répartis les ateliers? Oui. Alors, qui a fait les bracelets brésiliens? Donc moi, Caroline, Salomé et Sophie. Alors, vous avez fait ça comment? Donc, avant l'activité, on a préparé assez de laine de différentes couleurs, variées. Ensuite, nous avons préparé aussi parce qu'on faisait des bracelets de perles. Voilà. Donc, on a fait des essais pour leur montrer ce que ça faisait au final. Et voilà. Et là, vous êtes arrivé là-bas et les jeunes ont pu choisir ce qu'ils voulaient faire ou ils ont fait le tour des ateliers. Comment vous avez organisé? Non, c'était classé par niveau. Il y en a certains enfants ne pouvaient pas effectuer des bracelets parce qu'ils n'en avaient pas les capacités. D'accord. Donc c'était classé par niveau. Et vous avez eu combien d'enfants qui sont venus pour faire des bracelets? 5. Et là, vous leur avez fait réaliser eux-mêmes le bracelet ou vous l'avez fait avec eux? Au début, on leur a expliqué. On a essayé de s'adapter à leur façon de faire pour leur expliquer le plus facilement possible. Et notre objectif, c'était qu'ils y arrivent tout seuls, mais on les aidait quand même. Et le contact est bien passé avec eux? Vous avez été en confiance avec eux? Ça s'est très bien passé. Tu as vraiment aimé cet atelier? Moi, j'ai beaucoup aimé.
Et donc, le deuxième atelier, c'était Peinture. la peinture. Alors, Oui. qu'est-ce que vous avez fait en peinture? Comment vous avez préparé cet atelier? Mais on a fait des dessins, des étoiles, des boules de Noël, des sapins de Noël. On a fait un modèle de chaque pour leur montrer ce que ça rendait, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et après, on a mis des petites étiquettes pour décorer le sapin et tout ça. On a mis de la peinture, plein de trucs. Et là, c'était, il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus à cet atelier? Nous, on avait les enfants qui avaient le plus de difficultés puisque c'était l'activité la plus simple. Et il y en avait à peu près 6 ou 7 par là. Et on était 2 et il y avait une animatrice qui nous aidait. Vous leur proposiez vous-même des couleurs ou c'était eux qui choisissaient? Non, ils choisissaient. Il y a eu un bon contact avec les Oui, jeunes? ça allait, c'était bien, oui. Ils se sont bien amusés, Oui. j'imagine? Oui. Il n'y avait pas trop de peinture partout? Non, ça allait. On était même étonnés parce que on pensait qu'il y en aurait plus. Et donc, Ça allait. le but, c'était de faire le sapin de Boissor ou de le décorer? En fait, on avait juste fait le dessin et le but, c'était de le peindre, après attendre que ça sèche, de le découper et de le décorer après. Ouais, c'est pour qu'ils le gardent eux-mêmes ou pour qu'ils décorent leur lieu de vie? Après, on a fait une frise où on a tout collé dessus, on a marqué les prénoms et tout ça et on l'a affiché dans l'établissement. Vous avez senti que c'était quelque chose qui touchait vraiment les enfants? Oui, ils étaient contents, oui. Et le troisième atelier, c'était... Des pompons. Ah, des pompons. Alors là, c'est déjà beaucoup plus technique, là. Comment ça se fait un pompon? On a des ronds en carton qui sont déjà découpés et on les enroule avec de la laine plusieurs fois pour que ça soit épais. Et après? Et après, on découpe. Et après, on enlève, on le serre avec un fil et après, ça fait un pompon. D'accord. Et là, vous aviez beaucoup d'enfants sur ce 6. stage? 6 aussi? Oui. Et ils ont aimé faire des... Oui. Et vous mettiez qu'une couleur de laine ou plusieurs couleurs de Non, laine? ils pouvaient mettre plusieurs couleurs. Oui. C'est, les ronds en carton, vous les aviez préparés à l'avance? Ils étaient déjà préparés, oui. Et donc quand vous avez réfléchi à ce que vous pouviez faire avec ces enfants-là, vous avez vraiment fait des activités en fonction de leur capacité, en se disant, ben voilà, il faut qu'on s'adapte à ce qu'ils peuvent faire et en même temps ce qui leur fera plaisir? Oui. Et tu as vraiment senti qu'ils étaient contents d'avoir fait ça? Oui, ils étaient très contents, oui. C'est la première fois qu'ils faisaient des pompons? Non, Ils avaient je l'avais déjà fait. Mais ils étaient quand même contents d'en Oui. refaire. Et ils sont tous partis avec leurs pompons ou vous en avez fait plus encore? Ils en avaient fait plusieurs et ils se les mettaient autour du cou, ils les accrochaient. Ah, ils étaient fiers d'avoir leurs pompons. Oui. Et ils en ont fait pour tout le groupe ou juste pour eux? Non, juste pour eux. Et toi, tu as senti que voilà, c'était quelque chose qui apportait vraiment aux enfants quelque chose, Oui. que ça leur apportait de la joie. Oui. Et toi, tu as été heureuse de pouvoir faire ça ou Oui. pas plus que ça? Oui, mais... Non, mais c'est vrai que c'est important. Des fois, on fait des activités et ça, on le fait parce qu'il faut le faire. Apparemment, je crois que c'était quelque chose qui comptait pour le bac, hein? Oui, ça comptait pour l'examen. Donc, toi, tu l'as fait parce qu'il fallait le faire pour le bac ou tu l'as fait vraiment pour faire plaisir aux enfants? Non, ça faisait plaisir aussi de faire ça. Oui, parce que c'est vrai que plus on y investit son cœur, plus on fait passer quelque chose aussi aux enfants. Hein. Surtout que, en général, comment vous les avez trouvés? Ils étaient contents de faire ces activités ou ils y allaient en reculant ou comment vous avez senti ces enfants? Ils étaient pressés. Ils étaient très contents de les faire. Et limite, c'était eux qui géraient tout. Ils étaient tellement excités de faire les activités que ils pensaient qu'à ça. Donc, Et vous avez passé combien de temps avec eux? toute la matinée, puisqu'après on a fait un repas avec eux, on s'est investi pour manger avec eux. Un repas que vous aviez préparé? Non, c'était un repas prévu. D'accord. Et donc du coup, ça a été une matinée intéressante pour vous, au-delà du fait que c'était quelque chose qui allait servir pour noter votre bac, et ça a été quelque chose où vous avez senti que vous apportiez de la joie, que vous apportiez quelque chose de bien pour eux? Oui, oui. Et toi, comment tu as ressenti justement ce moment-là? Ça a été un moment de joie ou Oui, ça m'a plu. J'étais contente de savoir on leur faisait plaisir parce qu'ils voyaient pas beaucoup de fois d'autres personnes.
enfin de l'extérieur, je veux dire. Et ils étaient tout contents, ils étaient tout fiers. Ils nous ont montré tout ce qu'ils savaient faire, etc. quoi. Et tu t'imaginais que des enfants comme ceux-là, que tu avais vu la première fois en disant « Oh là, j'ai un petit peu peur », tu t'imaginais que des enfants comme ça puissent te donner de la joie aussi, te rendre heureuse? Ah non, pas du tout. Non, je n'imaginais pas ça. Et en fait, si, c'est plaisant. Je pense, enfin, oui, comment dire, ils savent faire beaucoup de choses, ils sont très très bien. Je pensais pas. Et voilà. Ouais, mais c'est formidable, hein. Et toi, comment tu as vécu quelques temps avec ces enfants? Ça a été un moment de... Pour moi, ça a été une très très bonne expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été très enrichissant. Et quand tu t'es venu, tu avais de l'appréhension aussi? Oui, au début, j'avais de l'appréhension, mais après... Tu sens qu'il y a eu vraiment un échange avec eux, ou tu sais que tu leur as donné de la joie? Est-ce que tu en as reçu aussi beaucoup? Oui, parce que c'est des enfants qui posent beaucoup de questions. Et puis, voilà, quoi. Ouais, et ils n'ont pas beaucoup de freins dans la réflexion en se disant voilà comment est-ce qu'on va penser que ce que j'ai dit. Pas du tout, ils s'en foutent quoi. Oui, c'est ça, ils n'ont pas du tout de freins, ils pensent pas qu'on va les juger ou quoi que ce soit. Non. Et t'as préféré les plus petits ou les plus grands? Parce que là ça va d'un grande frontage. Durant ces interventions, j'avais préféré les ados. D'accord. Et toi alors, comment tu avais vécu ces quelques heures avec ces enfants? Au début, j'avais beaucoup d'appréhension et finalement ça s'est très bien passé. Après, c'était quand même assez compliqué pour nous parce que la plupart ils avaient notre âge, quoi, 19, 20 ans par là. Et donc du coup, ça touchait quand même beaucoup aussi de voir qu'ils sont assez réduits en capacité et que certains ils pourront pas travailler parce qu'ils ont trop de difficultés, quoi. Et ça quand tu es ressorti de là, tu es ressorti en te disant je suis content d'avoir fait ça, ou si tu repartais avec encore une appréhension ou Non, j'étais contente parce que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses et ça m'a fait plaisir aussi de faire ces activités avec eux, mais c'est vrai que je me suis dit que plus tard je ferais peut-être pas ce métier parce que ça me correspond pas vraiment, quoi. Ça prend beaucoup oui, sur l'intérieur, ça touche. Oui. Ouais. On n'est pas là complètement indifférent à leur vie. C'est ça. Ouais. Et toi, comment tu as passé ces 4 heures à peu près avec eux? À peu près, oui, c'était, je crois, un truc comme ça. Oui, parce qu'après on a mangé avec eux et tout. Mais moi j'ai trouvé ça bien, mais compliqué. Qu'est-ce qui te semblait compliqué? Moi j'ai trouvé ça pas choquant, mais je sais pas comment dire. Voilà, moi ça m'a un peu impressionné. Ouais. Voilà. Tu t'es senti à l'aise quand même dans l'activité? Non, pas du tout. Non. Parce que tu avais peur, ou ça te renvoyait des choses sur toi Non, je sais pas, mais parce que comme disait Maëva, c'est des gens de notre âge et puis. Ouais, c'est pas quelque chose où tu te sens pleinement à l'aise, quoi, en fait. Non. Ouais, mais c'est bien. Non, mais après, c'est bien de l'avoir vécu, au moins. Ouais. Voilà, mais... Et tu sens que tu leur as apporté quelque chose? Je pense, ils étaient contents, après, de faire les activités et tout, donc voilà. Oui. Et dans ce que tu as vécu avec eux, toi, tu es reparti frustré en disant j'aurais dû faire ça, ou tu es reparti un petit peu désarçonné parce que tu savais pas comment trop t'y prendre? Oui, plutôt. Ouais. Toi, comment tu as vécu ces 4 heures? Moi, j'étais très stressée parce que j'avais jamais découvert le monde des handicapés, en fait. Ouais. J'avais jamais fait de stage avec eux ou des activités, donc j'étais très stressée. Et tu restais tout le temps stressée, ou ils ont réussi à te détendre? Un peu, ouais, mais je suis restée quand même stressée. Mais après, sinon, c'était une bonne expérience, ça s'est bien passé, quoi. Et qu'est-ce que tu as découvert chez eux où tu t'es dit c'est quand même des mais jeunes. ils sont attachants quand même. Ouais. Et comment est-ce qu'ils expriment cet attachement? Comment est-ce qu'ils ils vous prennent leurs bras? Ils posent beaucoup de questions, ils veulent faire des photos avec nous. Ouais. Et ça t'a plu, ou t'étais oui, trop ça m'a un peu plu, gênée, mais j'étais gênée quand même. Bon. Ouais. Si ça sera à refaire, peut-être que je le referai. Ouais. Si tu avais à travailler dans ce genre de... Non, travailler, non, je pourrais pas. C'est trop... C'est compliqué quand même. Ça demande trop d'investissement du cœur, hein. Mm. Et toi, alors, comment tu as vécu ces 4 heures? Moi, je les ai très bien vécues. Ça s'est très bien passé pour moi. Oui, je rappelle donc que c'était lors d'une rencontre avec les jeunes de l'IME de Boissor. Hein. Oui.
Voilà. Et vous aviez proposé donc une activité. Et là, pendant ces 4 heures, toi, tu as été complètement à l'aise. Oui, la première fois, pour le contact, j'étais stressée. Et une fois que je suis rentrée dans l'IME et que j'ai vu le public, je me suis sentie relâchée, à l'aise. Et les activités se sont très bien passées avec eux. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur, une relation comme relation avec eux? Ça passait bien? Ça passait très bien, je parlais avec eux, ils me parlaient. Et moi, le fait de les voir heureux comme ça, je me dis que... Ça t'a rendu heureuse aussi. Ouais. Et tu vois que il faut s'investir auprès de ces gens-là. Ouais. Oui. Tu aimerais un jour de t'investir auprès de ce... Oui, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ces genres d'établissements. Plus avec les adultes, et du coup, j'ai toujours connu ça, plus ou moins. Et du coup, le fait d'avoir fait cette intervention, chose que j'avais jamais faite, ça m'a fait découvrir que oui, ça pourrait m'intéresser. Ah ben, en tout cas, merci beaucoup les jeunes pour votre témoignage. Merci aux auditeurs de Radio Présence. Et à très bientôt pour une autre émission.